Bonjour à tous! Bonne année! Le mec dit ça alors que le mois de janvier est très entamé. Écoutez, c'est comme ça, vous êtes habitués, le Draghi Show, on est toujours en retard. Donc voilà, l'année 2024 s'est récemment terminée à l'heure où j'écris ces lignes. Une année 2024, on va dire, assez remplie, même si 2025 commence déjà sur les chapeaux de roue. Il m'est arrivé pas mal de trucs en 2024, on va faire un petit retour de bilan là-dessus. Bon, il y a un sujet, j'hésitais à en parler, mais si je dois vous faire un retour sur 2024, je ne peux pas passer outre ce sujet. Mon cyberharcèlement. Alors, ceux qui me connaissent le savent, et ceux qui suivent la chaîne de Shaisel ont suivi cette histoire aussi. Durant la période d'avril-juin, j'ai subi ce qu'on appelle un gros conflit qui a découlé sur du cyberharcèlement. Le responsable est un vieux de 50 balais au chômage qui se roule des joints de long comme mon bras. Et ce qui a tout fait pour que je me fasse détester de plein de monde et qui s'est acharné sur moi pendant des mois. Et en fait, un acharnement qui a commencé il y a quelques mois. Je vais pas revenir en détail sur toute l'affaire. Je l'ai déjà fait en live l'année dernière quand tout cela s'est heureusement terminé. J'ai pu m'en sortir. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai une paix royale depuis fin juin en fait. Si vous voulez savoir comment ça s'est terminé, je crois que je peux pas mieux résumer ça que à force de te comporter comme un fils de pute avec tout le monde, ça finit par se voir. Et la réalité te revient très vite dans la gueule et inverse les positions. Bref, le karma. Enfin voilà, c'était une période très compliquée, je vous avoue que je me suis pas senti bien, je vous avoue que ça a été très compliqué pour moi sur un problème psychologique. Mais on en est sorti, c'est l'essentiel, basta. Autre truc, c'est que j'essaie d'être de plus en plus actif en live. Donc non seulement vous avez vu que j'essaye un petit peu de reprendre sur ma chaîne Twitch avec quelques live gaming. J'ai essayé de sortir un best-of de mes lives Dark Souls, dont je suis désolé pour la pause montage, mais disons que ça s'est révélé un peu plus compliqué que prévu et c'est assez chronophage. Mais je pense que plutôt que de proposer des best-of, j'ai commencé déjà par vous proposer des VOD. Surtout pas des SVOD, surtout pas. Donc là, actuellement, je suis en train de préparer des VOD de mes premiers lives sur Outer Wilds. Ça va apparaître sur la chaîne, je me dis tant qu'à faire, autant que ces lives servent à quelque chose et que vous puissiez les rattraper au cas où. Et en parlant de live, je suis maintenant invité par Monsieur le Culturé, dont la chaîne sera en description, à participer au live BNB Club, où ce sont des lives où on regarde des pay-per-view de catch. Ceux qui me connaissent le savent, je suis apprenti catcheur. Je croise les doigts pour bientôt monter sur un ring durant un show un jour. Croise les doigts. Et récemment, le culturé est devenu passionné de catch et on s'amuse à commenter les pay-per-view. Alors je vous préviens, l'humour est très beauf. On se lâche un peu, c'est vraiment bonne ambiance à la bonne franquette. Je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Et si vous voulez me voir commenter des matchs de catch de façon plus professionnelle et de façon beaucoup plus pertinente, il y a aussi les shows de la NCCV dont vous retrouverez la chaîne YouTube en description où je suis commentateur. Autre chose qui s'est passé en 2024, c'est que j'ai lancé une nouvelle émission où aujourd'hui nous avons une vingtaine d'épisodes qui s'appelle Genre c'est français. Je suis plutôt content. Alors le but n'est pas de faire des émissions pertinentes sur le cinéma, le but c'est juste de vous donner envie de découvrir certains films français, certaines pépites qui sont encore trop méconnues. Et personnellement je suis plutôt content du format, je suis plutôt content, c'est assez rapide à faire. C'est assez cool, assez chill. Je trouve de plus en plus mon identité visuelle là-dedans. Non, franchement, pour l'instant, ça tourne très bien cette émission. Je vais seulement ralentir le rythme de publication. Je vais essayer de me tenir à un par mois. Bon, pour le mois de janvier, ça va être un peu chaud. Mais je vais essayer de ralentir là-dessus. La simple et bonne raison, c'est que je me suis rendu compte qu'il était de plus en plus difficile pour moi de me procurer des films. Surtout des films qui ne sont pas très connus. Et rapidement, je
tombe un peu à court de films français à vous présenter. Donc je préfère un petit peu ralentir pour faire un peu plus perdurer l'émission. J'essaierai d'en faire une par mois. Je vous garantis rien. Autre raison pour laquelle je vais un peu ralentir les GCF, c'est parce que en termes de, on va dire, de vidéos particulières sur le cinéma, comme des rétrospectives ou ce genre de choses, bah j'ai vraiment pas été actif là-dessus. Je me suis vraiment pas travaillé. J'ai mis pas mal de projets de côté en 2024. Hein. Donc il faudrait que je m'y remette un peu plus sérieusement. C'est comme les live lecture audio. J'en ai pas fait beaucoup l'année dernière. J'aimerais beaucoup m'y remettre aussi parce que ça m'amuse tout simplement. Donc voilà. Donc on va essayer de se remettre un peu en main. On va essayer de relancer un peu la machine. Je vous cache pas qu'il y a plusieurs projets que je vais mettre en place. Je ne sais pas si je vais sortir de grosses rétrospectives cette année encore. Je vais essayer de travailler. J'ai voulu à un moment donné travailler sur ma rétrospective du cinéma d'animation français. Et j'ai déjà commencé à acquérir des films d'animation pour. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais que de se trouver tous les films d'animation français, surtout qu'il en sort de nouveau chaque année, alors ça rend la tâche encore plus compliquée. Je vais peut-être faire entre-temps une rétrospective sur des filmographies un peu plus moindres. J'ai toujours la rétrospective sur Terry Gilliam que j'ai toujours pas, que j'ai commencé à écrire, mais que j'ai toujours pas commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais bien faire aussi une rétrospective sur David Lynch, parce que vous savez, récemment David Lynch nous a quittés. Et il faut savoir que à la base, une des premières rétrospectives que je voulais faire, c'était sur David Lynch. Je crois que j'avais écrit tout ça, j'avais écrit, mais j'ai tout perdu de mes travaux que j'avais fait sur lui. Mais peut-être refaire ces travaux pour une rétrospective hommage à David Lynch. Je pense que ce serait pas mal. Donc voilà, pas mal de projets pour 2025, beaucoup de choses que je vais essayer de mettre en place et beaucoup de choses que j'aimerais faire aboutir comme projet. Il n'y a plus qu'à, on va dire. On va se retrousser les manches et faire de notre mieux. Voilà, c'était le bilan de l'année 2024. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma et bonne année 2025.